d'un peu plus de 3 minutes. Le voici. À noter ici que tous les châssis sont produits par le même constructeur, Adrian Reinhardt. Le nouveau moteur de litre de la cadette GSI à 16 soupapes, encadré par un châssis conforme aux spécifications de la FIA. Ces voitures, en vérité, vous le constatez, ont un bien joli look. Dans cette spécialité, un championnat d'Europe chapeau des compétitions nationales organisées en Grande-Bretagne et en Allemagne fédérale. Ceux qui disputent le challenge allemand s'éparpillent un tout petit peu d'ailleurs. Ils étaient à Zolder en avril, les voici donc à Francorchamps. Ils reviendront à Zolder à la mi-septembre. Le championnat se dispute en 10 épreuves. 4 ont déjà eu lieu avant l'épreuve belge à Zandvoort, au Castellet, à Silverstone et à Hockenheim. Il y a eu aussi, comme tout à l'heure en Coupe Renault, quelques petits accrochages, heureusement sans conséquences pour les pilotes, alors que la voiture de tête actuellement est la numéro 41. Vous voyez, un accrochage entre Werner et Marco. Heureusement, il n'y a eu que de la casse matérielle. Puis nous verrons après une sortie de route du Britannique Lowe. Il y avait beaucoup de Britanniques évidemment engagés dans cette épreuve. Nous avons revu le premier accrochage ici au ralenti, très spectaculaire, mais heureusement vraiment sans dommage pour les pilotes. Il faut également dire qu'il y avait un Belge engagé dans cette épreuve, dans ce challenge Opel Lotus, Patrick De Wulf, qui n'a pas pu terminer la course. En fait, notre champion de Formule Ford en titre avait viré de bord lors du Grand Prix de France, deuxième manche du championnat d'Europe. Il se déclare très satisfait de cette expérience en challenge Opel Lotus et particulièrement en ce qui concerne la précision des voitures, la sécurité optimale et la sophistication technologique. Immédiatement, et plutôt très vite, nous avons eu en tête le futur vainqueur avec la voiture numéro 10, un Finlandais, Mika Häkkinen sur Vauxhall Lotus, un bien beau vainqueur qui a tourné à une moyenne horaire de 166 km 611. C'est également ce même Finlandais, alors que nous avons ici un autre accrochage, mais vous voyez que tout compte fait, comme le déclarait notre compatriote avant la course, la sécurité est tout de même très grande dans ces machines. Le meilleur tour, évidemment, futur vainqueur à Häkkinen, qui ne tardera pas à franchir la ligne d'arrivée avec une vitesse de 168 km, 390 au tour. Cela se passait évidemment en cours de course hier sur le coup de midi. Derrière Häkkinen, Cox, un Hollandais, puis un Britannique, McNish, puis Netto, puis O'Brien. Voilà donc pour le palmarès qui a tourné un tout petit peu court pour notre compatriote Patrick De Wulf, qui était engagé dans ce challenge Opel Lotus, vraiment à la gloire d'une des très grandes firmes qui s'appelle Ford, bien évidemment. Voilà donc le verdict, victoire du Finlandais Häkkinen à la moyenne de 166 611. Peut-être les grandes stars de demain.